the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. En fer! En bois! Un matériau traditionnel qui a fait ses preuves et qui ne rouille pas, lui! En fer! Un matériau moderne pour un pays moderne. Le fer, c'est le progrès, monsieur. Et ça ne brûle pas. Nul n'ignore que derrière vous avance masqué le lobby des sidérurgistes. Et vous, tout le monde sait que vous devez votre siège à l'industrie du bois. Gentlemen, dans quelques mois, le transcontinental traversera Sequoia Bay. Et il vaudrait mieux qu'il le traversât sur un pont que sur un tapis volant. Alors mettez-vous d'accord. Un pont de bois, monsieur le président. Un pont rassurant, traditionnel, bien de chez nous. Non, un pont de fer, nouveau, brillant, révolutionnaire. Allons, messieurs, nous n'allons tout de même pas construire deux ponts pour une seule voie ferrée. Si je puis me permettre, Monsieur le Président, pourquoi pas? Les électeurs aiment les challenges et les paris. Bien orchestré médiatiquement à l'américaine, ce petit concours pourrait faire oublier les mesures fiscales très impopulaires que vous vous apprêtez à... N'en dites pas plus. Gentlemen, faites construire chacun un pont et le transcontinental passera sur le premier des deux qui sera terminé. Allez, en voiture, Jolly. Tu m'as réservé une place dans le sens de la marche, cowboy. Laissez-moi vous présenter Monsieur Aldente Con Pomodoro, qui sera le maître d'œuvre du pont de fer qui... Buongiorno a tutti, buongiorno bambini, viva la grande rivoluzione tecnologique, Grazie, grazie. Scusi, maestro. Cet ouvrage reliera non seulement les deux rives de Sequoia Bay, mais l'avenir au futur, l'Iron Bridge. Grazie, grazie, ce ponte sarà il più bello ponte di tutto il mondo, Viva l'America! Vous me faites un bon pont, certes, mais surtout vous me le terminez en premier. Sì, sì, grazie, dottore senatore. Grazie, vous ne regretterez pas d'avoir placé votre confiance dans les grandes Aldente con Pomodoro. Sénateur? Ah, Lucky Luke. Voici l'homme chargé de nous protéger des Nucrèdes, une tribu hostile. Sequoia Bay est sur leur territoire. Ah, il re di pistoletto. Il va nous faire débarrasser americano sauvage. Boum, boum. J'espère ne pas avoir à me servir de mon pistolet, monsieur. À plus tard. Monsieur Aldente, une photographie pour la presse, s'il vous plaît. Ah, si, paparazzi. Momento, momento. Monsieur Luc! Dites-moi, mon ami, si vous vous arrangiez pour ne protéger que le chantier du pont de fer et laisser les Indiens attaquer celui du pont de bois. Comme c'est amusant. Hier soir, un de vos confrères m'a fait la proposition inverse. Ah, et que lui avez-vous répondu? J'ai toujours rêvé de construire des pontes en Amérique. Attendez, attendez-nous! On vient! Qu'est-ce qui s'est passé? Installez-vous, mesdemoiselles. Santa Madonna, des anges du paradis. Non, seulement Molly Muffin et ses filles. Salut, Beaubrun. On est mandaté par le sénateur pour soutenir le moral des gars sur le chantier. Avec des agents tels que vous, la victoire est à nous. Viva America! Ah, dottore Luca, je suis comme un païen dans les temples. Un ver dans la pomme, un petit poisson dans les bassins hygiénisés, un voleur dans la bijouterie, Et moi, un cowboy qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Mesdemoiselles, en place pour la répétition. Attendez, je vais vous chanter une chanson de chez moi, di Napoli. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace tanto. Le client est roi, Rosa. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia.
Rien ne vaut un bon matelas de crin pour faire la sieste, hein, cowboy? Monsieur Attente. Momento, Déchargez le matériel, nous partons le plus tôt possible. Votre équipe est prête, monsieur. Allons! Rocco, je t'ai déjà dit de ne pas tirer sur Géo. Il n'aime pas ça. Sally Bradford, notre cantinière. Vous êtes Lucky Luke. Moi, c'est Rocco, Rocco le Kid. Fui le plus rapide tireur de moussec à l'ouest du Pecos. Dégage, Style! Ton morveux m'a mordu! Il n'est pas méchant, simplement joueur. Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace tanto la bocca tua. Avanti! C'è così e cosa, cicciolini, cicciolina, cicciolini, cicciolino. Signorini ballerini, che felicità! Mon cœur s'emballe, toc toc, toc toc, pour vous, fleurs sublimes d'un giardino straordinario. Vas-y, Joey. Et ça ne fait pas 3 heures que j'ai brouté. Et en plus, elle est froide. C'est bon, les chariots vont passer. Madonna, signorina Molly, quoi, vous êtes une sylphide, plus légère que le plume des canards. Perfumate come una rosa senza epine, bella come Venus. Splendida, graziosa, odorante. Bella, bella, bellissima, amore, amore. Personne n'aurait découvert qui est-ce. Mi piace tanto la bocca tua. Oh! Avec cette pente, le poids des chariots va entraîner les chevaux. On court à la catastrophe. À moins que... Bella, bella, bellissima, amore, amore della vita mia. Mi piace, la bocca tua. Chariot suivant! Il devrait breveter cette idée. Je suis sûr qu'elle a de l'avenir dans les sports de loisirs. Voilà, on est à Sequoia Bay. Magnifico, nous sommes les premiers. Ah, sublime silenzio. Un problème, Mr. Luke? Venez voir. Faites la pause! On reprend les travaux! Allez, d'une on n'est pas là pour beurrer les sandwichs! Si les poutrelles métalliques poussaient dans la région, vous n'auriez pas eu à les transporter et vous auriez gagné du temps. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, Dunaire, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein? Bene, bene. Écoute le polichinelle, le transcontinental traversera Sequoia Bay sur un pont en bois! Un pont en bois construit par Fat Spit! Je suis désolé de vous contredire, mais ce sera un ponte di fer construit par Dente. Un pont en bois, Pinocchio! Un ponte di fer, dinosaure de la construction. En bois! En fer! En bois! En fer! En bois! En fer! Ok, que le plus mauvais perde! Marchez comme vous, Diplodocus. Allez, tas de feignants au boulot! Arrêtez de vous rincer l'œil! Magnifico, la Scala di Milano. C'est de la concurrence déloyale. Oh, il va me le payer, ce spaghetti! Bon, allons inspecter les environs, voir un peu ce que les nuques raides ont dans le crâne. Ma qui? Ça va être prêt, monsieur Géo. Pause déjeuner! Rocco! À table! Si je ne fais pas quelque chose, ils vont tous me laisser tomber pour aller travailler chez ce guignol.
Monsieur, les hommes disent qu'ils veulent bien construire un pont en fer, mais qu'ils veulent plus dormir dans des baraquements en fer. Ma perché? Ils sont modernes, confortables, ils sont en acier. Le matériau de l'avenir, celui dont on fait les ponti. Ils disent qu'ils ont l'impression d'être comme du Comet Beef, et puis qu'il y fait plus froid qu'à l'extérieur et qu'ils sont... bruyants. Bruyanti me bengalo, bruyanti! Ils ne sont pas un piccolo bruyante. Bruyanti me bengalo. Piccolo bruyante. C'est curieux qu'avec tout ce ramdam, aucun Indien n'ait encore pointé sa plume. Les visages pâles ne doivent pas construire ici. Petit mulot pas très gai a prévenu. Petit mulot pas très gai! Attends, nous ne sommes pas ici avec de mauvaises intentions. Mèche en croissant de lune est plein d'humour. Le cheval de fer est une mauvaise intention. Il fait du bruit, il sent mauvais, et il apporte les villes des hommes blancs sur le territoire des êtres humains. Attends, conduis-moi à ton chef. Les êtres humains ont gagné le Nord. Tu veux dire qu'il n'y a plus d'Indiens dans la région? Si. Il y a un petit mulot pas très gai. Petit mulot pas très gai est resté car il est trop vieux pour un tel voyage. Petit mulot, que se passera-t-il si les visages pâles construisent un pont ici? Le grand esprit se fâchera tout rouge et les visages pâles trembleront. Oui, ils trembleront. Mamma mia! Regarde ce qu'ils ont fait à tuo figlio! Tradidores! Et où sont-ils tous passés? Fatspeed leur a proposé un double salaire. Ils sont tous partis travailler pour lui. Même Miss Molly. Ah, la diablesse! Il n'est pas un budget suffisant pour surenchérir. Je suis foutu. Foutu! Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Sally! Ouais. Sally, si vous aviez à séduire un homme, que lui feriez-vous à manger? Oh, une daube, monsieur Luc. Aucun homme n'a jamais résisté à ma daube. Pause déjeuner! Il aurait pu retirer les fringues de la lessiveuse avant d'y faire sa tambouille. Vous nous gâtez, Miss Sally. Succulente. Pour ce soir, salut, tu nous fais quoi? Rable de lièvre sauce poivrade. Il est temps de passer aux choses sérieuses. L'ombre, vieille crapule malfaisante. Tu es libre en ce moment? Si, ils m'ont relâché, faute de preuves. Non, je voulais dire, tu es libre pour un petit boulot facile et bien payé. Si je suis libre, je suis libre. Ça, c'est pour convaincre des gens de travailler pour moi. T'en descends un ou deux, les moins costauds, tu fiches la trouille aux autres, la routine, quoi. Et ça, c'est pour Lucky Luke, il est avec eux. Pour Lucky Luke, c'est gratuit. Le chantier est fermé, les gars. Raison de sécurité. Sécurité? Et quelle sécurité? Le chantier est dangereux. Dangeroso? Il y a un contagié ici. Si. Moi. Bon, on engage à côté. Ma revenez! Revenez! Manicorne! D'accord, ce sont des êtres vivants. Mais quand tu broutes de l'herbe, es-tu sûr de ne pas avaler des insectes? Ils sont vivants, eux aussi. Des insectes? Ouah, de la viande, sûrement pas. C'est un burciardo! Ce sont des procédés de brigandi, des banditi, des mafiosi! Hey, doucement avec les mots en i. Les gars sont venus travailler ici de leur plein gré, compris? N'est-ce pas que vous êtes ici de votre plein gré? Ah oui? Ouais, de notre plein gré! Ah bah, hey. Et c'est avec ce même plein gré qu'ils vont revenir travailler sur l'Iron Bridge. On a mis du temps, Lucky Luke. Ça fait longtemps que je souhaitais te rencontrer. Alors comme ça, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Plus vite que ton ombre, peut-être. Mais plus vite que l'ombre, je ne crois pas. Caramba!
Ton chargeur est vide, Lucky Luke. Ton chargeur est vide, Lucky Luke. On dit aussi que je recharge plus vite que mon ombre. Les problèmes de sécurité du chantier ont été réglés et il y a du salmi de canard aux petits légumes. Heureusement que pour Lucky Luke, c'était gratuit. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de par là. Ben quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Crétin! Va me payer cette humiliation, Lucky Luke. C'est l'heure de dormir pour les héros aussi. L'ombre n'est plus que l'ombre de lui-même. Qu'on ne parle plus jamais d'armes à feu. Je vais m'installer au Canada. Non, plus loin, en Europe. Ils vont voir de quel fer je me chauffe. Bon, quoi encore, hein? Tenucci così e cosa cicciolini cicciolina. Ah, ça c'est du sérieux. Il va falloir que Petit Mulot pas très gai m'en dise un peu plus sur le caractère du grand esprit. Pour nous, les Nucraides, quand la terre gronde, c'est que le grand esprit est en colère. Pour vous, les visages pâles, c'est un séisme d'amplitude 6 sur l'échelle de Richter, vraisemblablement suivi par une réplique beaucoup plus puissante. Car Sequoia Bay se trouve sur une faille tellurique. Comme qui dirait un furoncle sur la fesse du grand esprit. Eh bien, j'en connais un qui va être ravi d'apprendre ça. Maledizione! Disgrazia di me! Porca miseria! Allons bon. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Un sabotage! Les poutrelles de fer, on les a chauffées au rouge, on les a pliées comme des nougatines! Il n'y a plus de matériel, mon ponte est fichu! De toute façon... Eh ben, on dirait que ce chantier est en chômage technique! Crapule! C'est toi qui as fait ça, disgraziato corbato! T'as pas de preuve, bonhomme! Moi, je dis que c'est sûrement le soleil! Ça tape dur par ici! Bon, allez, c'est pas tout ça! J'ai un pont à reconstruire pour les ouvriers qui cherchent du travail! Oh, cette tournée est exténuante. Allez, là, on est à la bourre! Et je vous préviens que les salaires vont être révisés à la baisse! Ouais, Guignolo! Pour le pont, tu repasseras avec ton fer! Al dente, il faut que je vous dise. Je vais aller arracher les oreilles de ce grosse vermine indigeste et congestiona et lui faire bouffare! Faspit! Testa di cazzo! Ordura! Rascalito viterone pitone! C'è un punte di tro a Sequoia Bay! J'ai toujours pensé, spaghetti! Sarà un ponte di ferro! Un ponte di ferro! Ce ne sera ni l'un ni l'autre. La région est hautement sismique. Construire un pont en bois ou en fer serait une pure folie. S'explique? Qu'est-ce que ça veut dire, s'explique? Ça veut dire qu'il y a des tremblements de terre. Et alors? On va pas renoncer à construire un ponte pour un piccolo tremblement de rien du tout? Et même si le fond est détruit, on n'aura qu'à le reconstruire. Je pense qu'il faut prévenir les autorités. J'y vais de ce pas. De ce trot, veux-tu dire, cowboy? Je suppose que tu n'as pas l'intention d'y aller à pied.
Gentlemen, les rails du transcontinental ne sont plus qu'à quelques dizaines de miles de Sequoia Bay. Hors de question de renoncer. Contourner le site obligerait à un détour énorme. Où en sommes-nous? Le pont de bois a été détruit par la petite secousse. Amplitude 6 sur l'échelle de Richter. E piccolo, vedi tu, una vibrazione, una bala. Chez nous, en Italie, on a les plus fortes. On a le Vesuvio, l'Etna, les Stromboli, on a le Popi. On n'a pas fait tout un formaggio. Et le pont de fer? Si, il a tenu, signor Presidente. Il est presque terminé. Mais il manque de matériaux en faire venir pendant un mezzo completo. Il est indispensable que ce pont soit inauguré le jour prévu. C'est le jour où sera publiée la nouvelle loi sur la taxation du capital. Je ne vois qu'une solution. Terminer le pont de fer avec le matériau de bois du pont écroulé. Ce sera donc un pont mixte, symbole de l'alliance du modernisme et de la tradition. Quelle excellente idée, Monsieur le Président. Comment n'y avons-nous point songé plus tôt? Génial, digne de Salomon. Cette décision passera à la postérité. Et si un tremblement de terre de plus forte amplitude venait à... Mon cher Luc, les décisions de Monsieur le Président ne sauraient certes pas être affirmées par les divagations d'un vieil Indien. À propos, Lucky Luke, vous nous disiez que les Nucrèdes avaient quitté Sequoia Bay? Oui. Votre mission est donc terminée, ce me semble. Merci. Nous vous enverrons une médaille. Excellente idée, chers collègues. Deux même. Oh, puis non, une seule, puisqu'il n'y a plus qu'un pont. Monsieur Luc? Qu'il se débrouille sans nous, Jolly. Cette histoire commençait à m'agacer de toute façon. C'est sûr, cowboy. Les ponts, ça ne rapproche que les conflits d'intérêts. Le pont sur Sequoia Bay fut terminé à la date prévue. Mais le transcontinental ne l'emprunta jamais. Sois content, petit mulot patragué. Le cheval de fer ne viendra jamais troubler ta méditation. Ils ont fini par se résoudre à détourner la ligne. Hugues, un idiot de visage pâle averti en vaut deux, mèche en croissant de lune. Worm Gulch était sous la coupe réglée de l'ignoble Ted Pierce, un éleveur sans scrupules qui, avec la complicité de Slim le renégat, un shérif à sa solde, s'était accaparé la totalité des terres de la région. C'est alors qu'un cavalier fit son entrée en ville. Il était jeune, grand, beau et courageux. C'était Billy the Kid. Ne supportant pas l'injustice et la tyrannie, Billy prit le parti des opprimés. Il attaqua la banque où se trouvaient les actes de propriété spoliés par l'ignoble Ted Pierce, et il les rendit aux malheureux pionniers. Telle est la véridique histoire du plus jeune, du plus beau, du plus grand et du plus courageux bandit de l'Ouest, Billy the Kid. Quel type, The Billy? Ouais, il doit pas avoir peur du bougalou. Billy, il a peur de rien. C'est moi, Billy the Kid. Moi aussi, je suis Billy the Kid. Oh les mains! Nous sommes Billy the Kid. De Rodoudou, comme d'habitude. Monsieur le maire de Rodoudou. Billy the Kid! Billy the Kid entre en ville! Billy the Kid à Groundhog City? Tu entends ça, Gibson? Tu crois qu'il nous donnera un autographe, Rick? Groundhog City. Étranger, ici, notre sang est froid et nos coltes sont chauds.
je vois. Le genre de sang-froid à claquer des dents. Je m'enrhume toujours pendant l'été indien. Y'a personne, passez votre chemin. Faut te faire une raison, cowboy. Je suis une terreur. Tout le monde tremble devant Billy the Kid. Ah, t'es pas Billy the Kid, toi? Ouais, t'es tout riquiqui et tout vilain. Billy, il est grand et beau. C'est marqué dans le livre. Tu permets, petit? La vraie légende de Billy the Kid par Fenimore Smith. On aura tout vu. Fais voir. Ah, c'est nul, y a que des mots. Ardent, brave et audacieux, Billy the Kid rime avec intrépide. Voilà un auteur qui a beaucoup d'imagination. Merci, petit. La série. La prison est fermée pour inventaire. Allez à la ville voisine. On en vient. Hé, petit, qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans ce bouquin? Moi? Mais qu'est-ce que vous faites? T'es jaloux, cowboy. Tout ça parce qu'il y aura jamais un seul livre sur toi. Je ramène ce petit coyote au pénitencier et j'ai bien l'intention de faire étape dans votre riante et hospitalière bourgade. Ça fait 3 jours que j'ai pas fermé l'œil, moi. Mais vous n'allez pas me laisser seul avec lui. Si vous ne lui donnez pas la clé de la cellule et votre revolver, tout ira bien. Je repasse demain matin. Bon. Ah. Monsieur, bien vrai que c'est le vrai Billy the Kid. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Sûr, petit. Et heureusement, car Billy the Kid rime surtout avec sordide, cupide, fétide et stupide. Rick! Gibson! À la maison immédiatement! Vous allez voir le savon que votre mère va vous passer. Oui, papa. Je suis le maire de cette ville. Notre prison est une prison d'honnêtes gens. Vous n'avez pas le droit d'y enfermer des bandits comme Billy the Kid. Ça ne se passera pas comme ça. Je vous préviens. J'ai des appuis et je vais en référer. Et en tout cas, je proteste. Aïe. Hé, petit, qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans le livre? Alors comme ça, t'es Billy the Kid. Le Billy the Kid. Soi-même, petit. T'es pas du tout ressemblant. Le regard bleu, clair et vif, les épaules larges, le nez finement dessiné, Billy était ce que l'Ouest avait connu de meilleur en termes de silhouette. C'est tout à fait vrai. Hé, petit, ça vous dirait de faire partie de la bande de Billy the Kid? Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur Billy? Une arme. Trouvez-moi une arme. Voilà, monsieur Billy. Shérif! Shérif! Que désirez-vous, monsieur Billy? Oh, les mains! Fenimore Smith, le populaire auteur des vraies légendes de Calamity Jane, Pecos Bill et Jesse James, bientôt en tournée dans l'Ouest pour la promotion de son dernier livre, La vraie légende de Billy the Kid. Il serait temps que ce pitre de Boston qui n'a jamais mis les bottines dans l'Ouest vienne se documenter un peu avant d'écrire ses sornettes. Billy! Il s'est évadé! J'ai rien pu faire, il était armé! Il a bénéficié d'une complicité extérieure! D'où provenait cette arme? Ah, c'est pas moi, je le jure! Shérif! Shérif! Rick et Gibson ont disparu! Mais alors c'est eux! C'était leur lance-pierre! C'est Rick et Gibson qu'ont fait évader Billy the Kid! C'était leur arme! Un lance-pierre? L'arme dont vous parliez était un lance-pierre? Ah, mais c'est redoutable, un lance-pierre! Dans les livres, c'est écrit que David a vaincu Goliath avec un lance-pierre! Monsieur, ramenez-les vivants, je vous en supplie. Ce sont toutes ces satanées lectures qui leur ont tourné la tête. Et puis, il y a Joséphine. Madame votre épouse? Non, la jument avec laquelle ils sont partis. Une Clydesdale, un cheval qui vaut une fortune. Je te promets qu'une fois ce coyote miniature au pénitencier, je t'emmène voir un vétérinaire. Vous ne regretterez pas de nous avoir pris avec vous, monsieur Billy. On sera de vrais bandits, monsieur Billy. Vous serez fiers de nous. Vous serez surtout de vrais otages, au cas où Lucky Luke retrouverait ma trace. Pourquoi traînez-vous ce buisson derrière vous? Dans le livre, ils disent que vous faites toujours comme ça. Oui, pour effacer les traces. Tout compte fait, ça sert peut-être à quelque chose de savoir lire. Bon, on va passer la nuit ici. Ça vous dit une volaille, les mômes? Vous allez voir le Kid à l'œuvre. Allez, Johnny, cherche. Oh, ça va.
À tes souhaits, old boy. Désolé, Gao Boy. Mais j'ai les naseaux bouchés. Il faut se faire une raison, on a perdu leurs traces. C'est rien, monsieur Billy. Ça arrive à tout le monde de rater son coup. Même Gibson, qui est le plus rapide lanceur de pierre à l'ouest du Pecos, il rate parfois son coup. Hein, Gibson? Sûr, monsieur Billy. Mais pas cette fois. Monsieur Billy, Qu'est-ce qu'il y a encore? vous avez peur du bougalou? Billy the Kid n'a peur de rien. Tu vois, Gibson, je te l'avais bien dit. C'est quoi le bougalou? C'est un monstre qui vit la nuit. Il est tout poilu avec plein de dents pointues et des furoncles partout. Il s'introduit sous les couvertures et dévore les dormeurs. Y a quelqu'un? Hello? Vous avez le télégraphe? Hein? Vous avez le télégraphe? Norman, tu vas faire ce que je dis. Mais maman, il a l'air bien ce garçon. Lucky Luke à tous les shérifs de la région. Stop. Exterminé. Demande d'information pour tout vol de banque, de train, de diligence ou de confiserie. Stop. Saleté de cafard, ça me file le bourdon. Je vous sers quelque chose? Une limonade bien frappée. Arrêtez de faire tout ce que je fais! Ben, on s'entraîne. Ouais, quand on sera grand, on veut être Billy the Kid, nous aussi. La diligence de Boston. Vous allez voir Billy the Kid à l'œuvre, les mômes. Prenez-en de la graine. Eh les morveux, ça va pas vous chercher à vous faire écraser? Morveux? Tu vas voir si je suis un morveux! Oh, c'est pas de ton âge ces joujoux-là, gamin. Je suis pas un gamin! Je suis Billy the Kid! Le Billy the Kid! Attends, bonhomme, j'ai lu la légende de Billy the Kid. Billy, il est grand, beau et fort. Ah, vous l'avez lu? Qui ne l'a pas lu? À Boston, on se l'arrache. C'est génial, hein? Tout à fait. Surtout le passage où Billy chevauche un cyclone pour le détourner sur une bande d'Apaches. Grandiose. Moi, je préfère quand il combat une horde de grizzly avec un canif. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie là, mais on est à la bourre. Poussez-vous, les gamins.
Je suis pas un gamin. Je suis Billy the Kid. T'es un menteur, t'es pas le vrai Billy the Kid. Ouais, Billy, il pleure jamais. Vous allez voir si je suis pas le vrai Billy the Kid. Billy a attaqué la confiserie de Handful Gulch. Stop. Il se dirige vers mon bureau. Stop. Venez tout de suite. Il est là. Au secours. Il va me... Le shérif. Qui suis-je? Vous êtes Billy the Kid, monsieur Billy. Tu te souviens de moi? Qui ne se souvient pas de vous, monsieur Billy? Nous avons dû reconstruire la ville après votre dernière visite. Alors, hein, vous voyez? Venez, on va attaquer la banque. Cool. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas 2 enfants avec lui? 2 enfants? Non, c'était tout un gang, n'est-ce pas, shérif? Ah oui, tout un gang. Armé jusqu'aux dents. De lance-pierre, je suppose. Comment savez-vous? Allez, old chap, rattrapons ce gang de terreur avant qu'il ne mette l'Ouest à feu et à sang. Ça n'a pas l'air de s'arranger, vieux frère. Attraper le rhume des foins, c'est le comble pour un cheval. Un tas, plus un tas, plus un tas, plus un tas. Ça fait... beaucoup. Tenez votre part, les mômes. Oh, merci, monsieur Billy. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent, monsieur Billy? Vous allez le donner aux bonnes œuvres? Hé, y'a pas marqué Jesse James, là? Dans le livre, ils disent... Je me fiche de ce qui a marqué dans le livre. Je suis Billy the Kid, le seul, l'unique. Et mes bonnes œuvres à moi, c'est moi. Compris? Oui, monsieur Billy. Non! Vous restez ici! J'en ai assez de faire la nounou pour des morveux! Qui a fait... Allez, fin de la récré. Tout le monde rentre en classe. Un conseil, petit. Touchez pas à vos lance-pierres. Dans le livre, ils disent pourtant que Billy est le tireur le plus rapide de tout l'Ouest. Je vais descendre le type qui a écrit ce fichu bouquin. Mais avant, je te descendrai. T'entends, Lucky Luke? Lucky Luke! Vous êtes Lucky Luke! Le Lucky Luke! Ouais. Tu te rends compte, Kinson? C'est Lucky Luke! Non, c'est Lucky Luke! Rick! Gibson! Vous avez pensé à votre mère et à votre père, qui est maire? Vous y avez pensé? Vous serez privé de dessert pendant 1 semaine. On s'en fiche. Maman les rate à chaque fois. Vous étiez obligé de le ramener. On va passer la nuit ici, et demain je le conduis au pénitencier. Allez, gamin, avance. Ça te fera du bien, vieux frère. J'ai l'impression de ressembler à un cheval vapeur. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on a changé d'avis. On ne veut plus devenir Billy the Kid quand on sera grand. Bravo, c'est une excellente nouvelle. Ouais, on veut devenir Lucky Luke. On veut tirer plus vite que notre ombre et arrêter tous les bandits. Vous savez, ça demande beaucoup d'entraînement et... C'est ce qu'on fait, monsieur Luke. On s'entraîne. On n'y arrivera jamais. Et si on s'entraînait à arrêter les bandits? Ouais, super! Faut trouver un bandit. Dommage qu'on peut plus arrêter Billy the Kid. Gibson! C'est une idée géniale! T'es bien le frère de ton frère.
j'arrive. C'est qui? Molaire! C'est très bien que Rick et Gibson vous aient pris comme modèle. Ouais. Ils vont filer droit maintenant. Rick et Gibson, ils ont encore fait évader Billy the Kid. Mais c'est impossible. Si, ils étaient masqués, mais je les ai reconnus formellement. Formellement? Comment as-tu pu les reconnaître formellement alors qu'ils étaient masqués? C'est sûrement quelqu'un d'autre. Non, ils avaient le visage couvert par les napperons brodés de ta femme. Lucky Luke, tu m'entends? C'est moi, Billy. Ouais. Si tu veux revoir les deux morts vivants en cow-boy, viens me rejoindre dans la grange pour un duel d'homme à homme. D'homme à homme, gamin? Tu te vantes. Je vais te descendre, toi et ton ombre, Lucky Luke. Tu te vantes encore, gamin. Bouclez-la, les mômes. Et alors, cow-boy, qu'est-ce que t'attends? Tu te dégonfles? T'as peur qu'à partir de ce soir, on t'appelle Bad Luck Luke? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que je déteste rester comme ça dans le noir, moi. Tu es trop nerveux, gamin. Sûrement l'abus de sucrerie. N'en veuillez pas trop à Rick et Gibson, Lucky Luke. Tout ça, c'est la faute de ces maudits torchons de l'Est qui les abrutissent et leur tournent l'esprit. Ne remets plus les pieds à Groundhog City, Rascal. Sinon t'auras affaire à moi. Bon. Ça va mieux, old boy? Non, mais je sais ce que j'ai. Je fais une allergie au salmon. Spéciale dernière, ce soir à Groundhog City, Fenimore Smith dédicacera ses livres au saloon. Hé, cowboy, je peux te demander une faveur? Entre ennemis? Dis toujours, gamin. J'avais bien dit à mon éditeur que c'était idiot une tournée dans l'Ouest. Personne ne sait lire. Vous êtes bien l'auteur de la vraie légende de Billy the Kid. Tout à fait, jeune homme, tout à fait. J'ai ici un de vos personnages qui voudrait discuter avec vous de la véracité de certains passages de votre livre. Ah, fort bien. Tu t'appelles comment, mon petit? $20 sur Billy the Kid, pari tenu. Allez, ça suffit. Même les meilleurs moments ont une fin. Le napperon brodé. Je vais me reconvertir dans le napperon brodé. Nous, on vous suggère le goudron et les plumes. C'est la première fois que je vois Billy revenir ici avec le sourire. I'm a bold lonesome cowboy.